Si vous avez un organisme de formation, vous avez potentiellement un site web. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre site web fonctionne réellement? Est-ce qu'il convertit vos visiteurs en apprenant? Est-ce qu'il rassure? Est-ce qu'il incite à passer à l'action? Est-ce qu'il fonctionne réellement et vous rapporte assez d'argent? Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi la plupart des sites web des OF ne fonctionnent pas, comment vous pouvez améliorer le vôtre afin de convertir plus de visiteurs en apprenant. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia, j'ai aussi un organisme de formation et une agence web dans laquelle on est spécialisé dans l'accompagnement des organismes de formation pour créer ou optimiser leur site web afin de convertir plus de visiteurs. Et c'est en analysant des centaines de sites web d'organismes de formation différents que j'ai pu relever des erreurs qui étaient assez souvent commises. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo afin de vous montrer les solutions que vous pouvez mettre en place afin de vous démarquer dès à présent. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de solutions miracles, mais que d'éléments qui fonctionnent, que j'ai pu tester sur mon propre OF ou sur des clients que j'ai pu accompagner. Alors, on va commencer en prenant le parcours typique d'un visiteur quand il va venir sur le site de votre organisme. La première page sur laquelle il va atterrir, c'est la page d'accueil. Et c'est souvent là qu'on va retrouver énormément de problèmes. Quand vous passez devant un magasin, vous arrivez tout de suite à comprendre est-ce que les vêtements s'adressent aux hommes, aux femmes, quels sont les prix, est-ce que c'est un magasin qui va être haut de gamme, bas de gamme, moyenne gamme, quel est le style de vêtements qui sont proposés. Et c'est exactement pareil avec votre site web. Il faut que quand j'arrive sur votre site web, je puisse tout de suite comprendre quelles sont les formations que vous proposez. L'erreur qui est trop souvent commise, c'est de ne pas clairement expliquer notre proposition de valeur. Et donc ça, tout de suite, ça vous fait perdre énormément de clients potentiels. Donc l'objectif de votre page d'accueil, c'est d'avoir un positionnement ultra clair, qu'on puisse tout de suite comprendre les formations que vous proposez, les modalités de financement et que vous incitez à passer à l'action le plus tôt possible, soit en invitant les visiteurs à explorer votre catalogue de formations ou sinon à vous contacter. Je vais vous montrer un exemple. Alors ça, c'est un site web qu'on a fait pour un de nos clients assez récemment. Là, quand on arrive sur la page d'accueil, on comprend tout de suite. Organisme de formation pour cabinet d'expertise comptable. Développez votre expertise en conseil patrimonial. On sait tout de suite qu'est-ce que l'organisme de formation propose, qu'est-ce qu'on va retrouver et à qui ça s'adresse. Moi, je suis expert comptable, non, je ne le suis pas, mais si je l'étais, je vois tout de suite que je vais trouver mon bonheur sur le site. Et là, tout de suite, on m'incite à découvrir le catalogue de formation. Un autre organisme de formation, ici, on est sur OneLearn. Là, quand on arrive sur le site, on comprend tout de suite et on lit la meilleure école de 3D et d'architecture pour progresser sur tel logiciel ou tel logiciel. On sait tout de suite qu'est-ce qu'on va retrouver et on a encore une fois deux appels à l'action et des réassurances. On a une note Trustpilot, ici d'autres avis clients, le logo de Calliope, le logo France Compétences. On a des éléments tout de suite qui sont compréhensibles et si c'est un domaine qui nous intéresse, on sait qu'on va trouver ce qu'on souhaite sur ce site et on a envie d'aller plus loin. Vraiment, il faut que votre page d'accueil donne envie aux utilisateurs de naviguer sur votre site, découvrir vos formations et potentiellement vous contacter. La première chose est faite, on a accroché le visiteur et maintenant il va se rendre dans notre catalogue de formation. Le problème le plus fréquent que je vois, c'est quand on arrive sur une page formation, on est soit redirigé sur un outil externe, soit on arrive sur un vieux tableau Excel mal intégré ou dans le pire des cas, sur une liste de PDF. C'est comme au restaurant. Imaginons que vous avez deux cartes. Une première carte où vous avez juste les noms des pizzas, pizza 1, pizza 2, pizza 3 et c'est tout. Vous n'avez pas envie de commander. Alors que si on vous amène une carte avec le nom de la pizza, la description, les ingrédients, une belle image de la pizza, là tout de suite, la carte numéro 2 avec les images va plus attirer votre attention et vous voudriez commander. Et c'est pareil avec votre catalogue formation. Là, c'est pas un restaurant, mais pareil, vous devez donner envie. Dans le cas où vous avez un outil externe comme Digiformat, Dendero, rien ne vous empêche de soit intégrer ce catalogue de formation au propre sur votre site. Je sais que Dendero, l'intégration se fait assez facilement pour Digiformat et les autres, je ne suis pas sûr. Sinon, le plus simple, c'est de venir directement sur votre site, mettre au propre votre catalogue de formation et donner envie aux personnes avec des visuels sympas, des icônes, des titres qui sont clairs, pas juste un titre officiel de la formation, mais des titres courts, lisibles, qu'on ait tout de suite les informations principales sur la formation comme la durée, le prix, le format et si jamais vous avez énormément de formations, un petit filtre ou une barre de recherche, c'est toujours en plus. Alors là, je vous montre un exemple de ce que j'ai dit. On est sur le site de Educademy.
Comme ça, je vous invite à aller voir les sites web que je vous montre afin de vous inspirer et de faire à peu près pareil. Ici, j'arrive sur la page avec toutes les formations. J'ai des images avec des humains qui sourient, c'est sympa. Et j'ai aussi des logos. Là, j'ai le logo de Shopify, qui est un outil pour pouvoir créer des sites e-commerce, des logos de réseaux sociaux, le logo de Google Ads. Là, tout de suite, sans regarder le titre, je vois le logo, ça attire mon œil et j'ai envie de cliquer dessus. Je vois le titre de la formation, formation e-commerce, 100% en ligne, éligible CPF. Là, j'ai vraiment, en tant que personne potentiellement intéressée, les informations qui vont me donner envie de cliquer. Parce que si on avait juste écrit formation, apprendre à créer un site e-commerce avec Shopify, ça donne pas forcément envie. Si j'ai pas un beau visuel, juste une vieille illustration ou rien du tout, j'ai pas du tout envie de cliquer. Autre exemple, là, je suis sur le site de Creative. Creative, ils ont énormément de formations sur leur catalogue et ce qu'ils ont fait pour éviter d'avoir trop d'éléments, ici, on a des filtres par catégorie, par format, par durée. Comme ça, on peut plus facilement rechercher une formation qui peut nous intéresser en fonction de différents critères. Et pareil, sur les encarts formation, on retrouve des éléments importants. La durée de la formation, si c'est éligible CPF, les avis que les personnes ont laissés, les modalités, le format. Pareil, on a envie de cliquer et envie d'aller plus loin. Et vous devez faire pareil sur le site web de votre OF. Maintenant que le catalogue nous a attiré l'œil, qu'on trouve une formation qui peut nous intéresser, on a envie d'en savoir plus sur la formation et donc d'avoir des détails sur cette dernière. Le problème le plus fréquent, encore une fois que je rencontre, on va avoir déjà, si on a une page qui détaille la formation, c'est top. Des fois, on n'en a pas du tout. Et des fois, on va avoir peu d'informations ou énormément d'informations techniques, aucun appel à l'action, un texte qui va être mal structuré, qui ne va pas donner envie. Le client, il n'est pas encore converti. Donc là, vraiment, c'est la dernière étape où il va soit laisser ces informations pour être contacté ou sinon vous recontacter. À ce niveau-là, vous ne devez pas faire n'importe quoi. Il faut que les pages détails de formation soient les plus optimisées possibles. Et comment est-ce qu'on va l'optimiser? Ici, votre objectif, ça va être de convaincre le visiteur que cette formation est faite pour lui. Déjà, vous allez avoir le contenu essentiel que Calliope demande. Là, je ne vous apprends rien, c'est le critère numéro 1 du référentiel. On doit avoir les objectifs pédagogiques, le public visé, les prérequis, le programme de formation visible, les modalités, la durée, le prix, le financement, les prochaines dates, sessions, etc. Je fais une petite pause. Si jamais vous souhaitez avoir une liste de tous les éléments qui sont obligatoires à avoir sur votre site web et aussi de tous les éléments complémentaires qui peuvent venir améliorer votre site web, juste en dessous de la vidéo, vous allez retrouver une checklist à télécharger dans laquelle je regroupe tous ces éléments. Comme ça vous permet de rien oublier. Et en plus des éléments obligatoires pour Calliope, il y a d'autres éléments à rajouter. On a bien envie d'avoir un titre accrocheur, des témoignages clients, des études de cas et aussi que les informations importantes soient rapidement visibles. Je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, j'ai cliqué sur une formation Illustrator sur l'organisme de formation OneLearn. Là, quand j'arrive, encore une fois, j'ai une page qui est sympa, qui donne envie. Je retrouve encore une fois les éléments essentiels. Le financement, les prérequis, j'ai directement des appels à l'action afin de soit parler à un conseiller, soit de recevoir le programme. Là, ça amène sur la page contact pour booker un rendez-vous. Et si je clique sur recevoir le programme, là, ça c'est très important, je peux renseigner mes informations pour pouvoir télécharger le programme en PDF. Ça, on va y revenir juste après, mais c'est un élément qui est ultra important que peu d'organismes de formation mettent en place sur leur site. Si je descends un peu, je retrouve tout de suite les éléments importants. J'ai un petit menu qui est hyper sympa. J'ai le programme, le déroulement de la formation, la méthode, les modalités de financement, les témoignages. Ici, je peux avoir à la fois des témoignages écrits, je peux aussi mettre des témoignages vidéo. Si je vais sur d'autres sites, Educademy, pareil, j'ai un titre accrocheur, une image, encore une illustration, les informations importantes. Vraiment, là, ça me donne envie d'aller plus loin. Déjà, le texte est clair, j'ai des appels à l'action qui sont bien placés, j'ai envie d'aller plus loin. Je vous en montre un dernier. Autre, là c'est Creative. Creative, pareil, on a le prix qui est en clair. Ça, c'est un bon petit plus qu'ils ont rajouté, c'est une petite vidéo de présentation. Là, on n'a pas besoin de lire toute la page, on clique sur la vidéo. Je pense qu'elle doit durer peut-être 2,
3 minutes et on nous explique qu'est-ce qu'on va retrouver au sein de cette formation. Et ça vraiment, c'est un très bon tips. La vidéo, ça peut faire la différence entre votre site web et le site de quelqu'un d'autre. Donc même si vous avez des éléments qui sont obligatoires pour Calliope, il y a plein de choses que vous pouvez venir mettre en place afin d'améliorer l'attractivité de vos formations et que si la personne regarde 10 organismes de formation différents, elle se souvienne de vous et elle passe à l'action sur votre site. Alors, un visiteur peut arriver sur votre site internet, naviguer dans vos formations, atterrir sur la page de la formation qui l'intéresse, mais ce visiteur n'est pas forcément tout de suite intéressé par votre formation. C'est un peu un prospect tiède. Le prospect chaud, lui, il va directement réserver un rendez-vous avec vous, vous contacter, mais le prospect tiède, il va se dire « Ouais, j'aime bien la formation, elle est intéressante, mais c'est peut-être une formation qui va m'intéresser la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. » Sauf que ce prospect qui est intéressé, mais qui n'est pas encore prêt à passer à l'action, vous n'en savez absolument rien. Vous n'avez aucun moyen de capter ce prospect tiède. Ça, c'est très important parce que vous perdez tout simplement des visiteurs qui sont intéressés. La solution, elle est simple. C'est proposer du contenu gratuit. Dans la plupart des cas, pour d'autres activités, on va venir proposer des e-books, des PDF, ce qu'on appelle en anglais des lead magnets, des éléments gratuits qui vont répondre à un problème de notre cible. Dans le cas où vous avez un organisme de formation, ce que vous pouvez apporter gratuitement et qui apporte énormément de valeur à votre prospect potentiel, c'est tout simplement votre catalogue de formation ou le programme détaillé de votre formation. Même si il est disponible en clair sur votre site, rien ne vous empêche de mettre en place un formulaire de contact ultra simple. La personne, elle vient, elle le remplit, elle met nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email et tout de suite, elle reçoit votre programme de formation détaillé dans sa boîte mail. Ça, vous pouvez le faire assez facilement avec des outils comme Brevo. Je vous mets aussi en dessous de la vidéo un tuto que j'ai créé pour que vous puissiez mettre ça en place assez rapidement sur votre site. Et la chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est juste proposer un élément gratuit comme votre catalogue de formation ou votre programme sans rien demander en échange. Je vais vous montrer un exemple. Tout à l'heure, on a vu sur le site de OneLearn, quand on cliquait ici sur recevoir le programme, on nous demandait prénom, nom, email, numéro de téléphone et ça c'est très important. Pareil aussi au niveau de ce formulaire, évitez les formulaires à rallonge. Vraiment, c'est 4 champs, c'est le maximum. À la rigueur, vous pouvez même retirer le nom, juste garder prénom, email, numéro de téléphone. Comme ça évite les frictions et les personnes peuvent facilement rentrer leurs informations et derrière ça, vous pouvez les recontacter parce que toutes ces informations qui sont ici, je vais vous montrer moi ce que j'ai mis en place sur le site de MonoF, tout ça, vous pouvez facilement y avoir accès. Moi, sur mon site web, j'ai fait pareil. J'ai un formulaire ici pour venir télécharger le programme complet de ma formation. Toutes les personnes qui viennent rentrer leur information ici ne sont pas forcément tout de suite qualifiées, mais elles sont intéressées par la formation. Elles remplissent les informations, elles reçoivent le programme directement dans leur boîte mail et moi, sur Brevo, j'ai accès à toutes leurs informations. Je peux sélectionner ici le dernier prospect qui a voulu télécharger le programme. J'ai son nom, son prénom. Bon là, ça n'a pas fonctionné. J'ai son numéro de téléphone qui doit apparaître un peu plus bas, mais il me semble que j'ai un petit souci sur ce formulaire, mais je peux facilement la recontacter et lui dire bonjour Intel, j'ai vu que vous avez été intéressé par ma formation sur WordPress. Est-ce que vous souhaitez en discuter? Est-ce que vous avez des questions, etc. Clairement, ça, c'est un élément qui est ultra important parce que moi, dans mon OF, plus de la moitié des personnes avec qui j'ai démarré une formation n'étaient pas directement rentrées en contact avec moi. Ils avaient téléchargé le programme de la formation, je les avais recontactés derrière et ils se sont dit ok, je fais la formation, merci d'avoir répondu rapidement à mes questions et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite que mes concurrents parce que dites-vous que si une personne vient sur votre site, télécharge votre catalogue de formation ou votre programme de formation, c'est qu'elle est intéressée et qu'elle va sûrement aller voir auprès de d'autres organismes de formation pour faire un comparatif au niveau des programmes, des certifications, des prix et que vous allez toujours avoir un concurrent qui pourrait être plus rapide que vous. Donc, n'attendez pas que les personnes viennent à vous, allez directement auprès d'elles. Et en ce qui concerne les personnes qui vont mettre un faux mail ou un faux numéro de téléphone, ça arrive clairement. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien faire contre. Si la personne ne veut pas se faire recontacter, c'est dans son droit. Et malheureusement, vous ne pourrez pas la recontacter. Mais bon, je pars du principe que si la personne ne met pas ses bonnes informations, c'est qu'elle n'est pas tant intéressée que ça. Et vous, de toute façon, ça ne vous coûte pas plus cher. Autre chose qui est très négligée par les organismes de formation, c'est d'être différent. Arriver à se différencier de ses concurrents. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand une personne va venir chercher une formation, elle va voir 10 organismes de formation différentes. Sauf qu'à la fin de la journée, si votre site se noie dans la masse, tout
tout ce qu'elle va se souvenir, c'est ok, bah, j'ai vu tel organisme de formation qui était bleu, un qui était rouge, un qui était vert, mais c'est tout. Alors que si vous avez un design qui est propre à vous, sur mesure, avec des couleurs, une charte graphique cohérente, des typographies qui vous ressemblent, des illustrations, tout un univers visuel qui est propre à vous et qui se démarque de vos concurrents, vous allez marquer plus facilement les esprits. Donc on va se souvenir de vous et vous aurez donc automatiquement plus de chances d'être recontacté derrière. Souvent, les personnes que j'ai au téléphone me disent: ah ouais, mais Kezia, j'ai adoré le rose de ton site web, c'est vraiment différent, on s'est souvenu de ton site web. Bon, même si derrière ça, le client me dit: je ne veux pas de rose sur mon site, mais c'est juste pour vous faire comprendre que être différent des autres, c'est un élément qui est ultra important. Parce que malheureusement, vous allez toujours avoir un concurrent ou même plusieurs concurrents qui auront un plus gros site que vous, une plus grosse équipe, plus de budget. Donc, si vous ne pouvez pas vous différencier au niveau des budgets publicitaires, différenciez-vous au niveau de votre style. Et enfin, dernier élément un peu bonus, si vous faites de la publicité avec Google, Facebook ou autre, il y a une erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est les organismes de formation qui vont faire une publicité et renvoyer les personnes directement sur une page d'accueil ou une page qui va ne pas du tout être optimisée. Il faut que si vous faites une campagne publicitaire, vous ayez des pages qui soient faites exprès pour ces campagnes. Quand je parle de pages exprès, ce sont des pages d'atterrissage ou en anglais landing page. Ça va être une page sur laquelle vous allez mettre en avant une seule formation avec un seul objectif. Vous allez éviter d'avoir des éléments superflus pour rien. Par exemple, vous pouvez retirer votre menu de navigation, votre pied de page, avoir la page la plus aseptisée possible afin que quand la personne vienne sur votre page, elle puisse soit quitter la page et ne plus jamais revenir ou sinon vous contacter. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est la page d'atterrissage que j'avais créée pour mes campagnes publicitaires. Quand une personne cliquait sur ma pub sur Google, Facebook ou autre, elle arrivait sur cette page. Elle avait encore une fois les mêmes informations que j'aurais pu avoir pour ma formation classique, mon formulaire pour pouvoir télécharger le programme et que je puisse la recontacter derrière et c'est tout. Des détails sur la formation, mais elle avait aucun moyen de sortir de la page. Cette page avait été créée avec un seul objectif, c'est inciter l'utilisateur à télécharger le programme de la formation et c'est tout. Ou sinon, elle pouvait s'inscrire avec son CPF, mais elle n'avait pas un menu de navigation tout en haut pour naviguer sur mes autres pages, me contacter, aller voir mes articles de blog, ma page d'accueil. Non, vraiment, l'objectif, c'était d'éviter que la personne se perde et aille voir ailleurs. Donc, si jamais vous faites de la publicité, c'est un petit élément bonus, créer des pages d'atterrissage optimisées pour. Et si jamais votre prestataire ne vous parle pas de ça et fait rediriger les publicités sur une page d'accueil, clairement, changez de prestataire. Bon, je ne fais pas de la publicité, mais n'hésitez pas à me contacter, je peux vous recommander certains experts. Donc voilà un peu les éléments importants qu'il faut retenir, les erreurs à ne pas faire et les choses à faire. Pour rappel, si jamais vous voulez retrouver la liste de tous les éléments obligatoires sur votre site web, à la fois pour Calliope et pour maximiser votre taux de conversion, rendez-vous juste en dessous de la vidéo et téléchargez ma checklist gratuite. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. Ciao.